Ok, bonjour et bienvenue au dernier épisode de notre série consacrée à la préparation de la certification pour être architecte de solutions AWS. En fait, ce n'est pas le dernier épisode vraiment de la série, mais c'est le dernier épisode de la semaine. Nous avons entamé la semaine lundi en vous présentant la chaîne dans le premier épisode. Dans le second épisode, nous avons abordé une réponse à la question c'était quoi un architecte de solutions. Dans le troisième épisode, nous avons balayé les obstacles que vous pouvez rencontrer lors de votre parcours, lors de votre chemin pour devenir architecte. Et dans le quatrième épisode, l'épisode de la veille, nous avons balayé le parcours que j'ai entamé pour devenir architecte. Et dans le cadre de ce parcours, j'ai fait un certain nombre de recommandations. La vidéo était assez longue, ça s'écoulait sur 30 minutes environ. Mais c'était nécessaire. Comme je l'ai dit tantôt, s'il y a des liens que je recommande dans les vidéos, vous verrez dans la description de chaque vidéo le lien vers la page de blog où vous pouvez accéder à toutes ces ressources que je recommande. Alors, je vais clôturer cette semaine avec une vidéo assez courte qui va essayer de peut-être reprendre les éléments que j'ai abordés lors des précédentes vidéos, mais on dit souvent que la répétition est mère de l'apprentissage. Alors, il est question de quoi dans ce dernier épisode? Je l'ai nommé les prérequis. Et je vais tout de suite commencer la vidéo avec ce petit bug que je vois souvent. Alors, pour planter les décors, je vais avoir recours à un tweet qui a été publié par Andrew Brown, qui est un formateur bien versé dans le cloud, plus spécifiquement à AWS, et qui est même ce qu'on appelle un héros AWS, c'est-à-dire quelqu'un qui a été récompensé pour tout ce qu'il a contribué à l'agrandissement de la communauté AWS. Alors, Andrew Brown anime ce qu'on appelle le Free Cloud Project Bootcamp. Je l'ai plusieurs fois mentionné ici dans la vidéo. Et il a publié un tweet qui me permet d'annoncer le point central de cette vidéo. Alors, le tweet en question, pour ceux qui n'ont pas les pieds sur terre en langue anglaise, le tweet en question est clair. Il dit bien que vous pouvez passer toutes les certifications, chaque certification de AWS, et ne pas être capable d'obtenir un rôle dans le cours parce que à la fin de la journée, ou du moins à la fin du parcours, ces certifications ne valident pas que vous pouvez faire le travail. En réalité, de façon simple, il veut dire le savoir et le savoir-faire. C'est ça. Et il précise, phrase très importante, qu'il a vu des certifiés pro. Ce n'est même pas des certifiés associés liés à la formation que je suis en train de présenter. Des certifiés pro dans son bootcamp qui ont de la peine avec une simple instruction. Et il précise, nous avons besoin de fixer cela. Donc, cela rejoint tout ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos, à savoir, il faut faire du développement web. C'est la base. Ça fait partie des prérequis. C'est pour cela que nous allons commencer là-dessus. Il y a certes beaucoup de formations, beaucoup de bootcamps, beaucoup de cours que vous allez rencontrer sur Internet qui vous font comprendre que c'est le développement codé, ce n'est pas important, que vous pouvez obtenir votre certification, obtenir un job sans comprendre une ligne de code. C'est vrai que peut-être peut y avoir des exceptions, mais l'exception ne fait pas une règle. Et en règle générale, il est préférable de connaître au moins quelques bases pour ce qui est du rôle de la fonction d'architecte cloud AWS. Donc, ce que moi je peux dire au-delà de cela, c'est que si vous avez un peu de connaissances, un peu de temps, vous pouvez aller, bien évidemment, l'enregistrement dans son bootcamp est fermé, mais à travers son site, du moins sa page YouTube, si vous allez à la playlist, vous pouvez suivre bien évidemment les vidéos. Au moment où j'enregistre, il en est en 48. Si vous suivez
les vidéos, vous définissez un temps de 1 heure de temps par jour, vous pouvez bien évidemment tenir. C'est un parcours que je recommande, mais à vos débuts, cela va être difficile. Je vous demande juste de garder ce parcours en tête, et une fois votre formation terminée, vous pouvez engager ce parcours, parce que la vidéo ou le bootcamp qui va réunir, qui est en cours au moment où j'enregistre ces vidéos, peut réunir des centaines de vidéos, mais l'important n'est pas le nombre. Si vous allez méthodiquement, il y a des vidéos de 5 minutes, des vidéos de 10 minutes, des vidéos de 15 minutes, des vidéos de 2 heures de temps. Mais si vous allez méthodiquement en fixant un temps de visionnage et de pratique de 2 heures par jour, je vous assure, vous allez finir le bootcamp. Donc, c'est un appel, pas à pratiquer au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo ou au début de votre parcours, mais de pratiquer bien après à la fin, de noter ces ressources qui vous donnera le savoir-faire. Maintenant, lorsque j'ai planté le décor, il faut maintenant aborder la suite. Nous sommes toujours dans les prérequis. Ok, on a quelques soucis. Ok, Adrien Cantril, qui tient le cours que je recommande énormément, a rebondi sur le tweet de notre ami Andrew Brown et à la suite a proposé 2 cours gratuits qu'il estime pour renforcer les fondamentaux. Il a proposé le premier cours qu'il appelle Tech Fondamental, qui concerne les fondamentaux de l'Internet. Je vais ouvrir cela pour que vous puissiez jeter un coup d'œil et vous allez comprendre en détail à quoi revient les fondamentaux. Et il a premier cours, Tech Fondamental, la connexion. Il a proposé 2 cours et il précise bien que c'est le plus gros problème de l'industrie. Et il dit il faut être capable de pratiquer, de maîtriser les bases et être dans le top 10%, où vous allez apprendre des compétences réelles, des connaissances fondamentales, les connaissances de base et produire des mini-projets. Alors, si vous parcourez le cours gratuit des fondamentaux qu'il propose au niveau des curriculums, vous verrez bien que cela concerne les réseaux. Et c'est ce que j'ai sera regroupé dans mon cours lorsque je vais parcourir en détail comment Internet fonctionne. Vous avez là les différentes, le modèle en 7 niveaux, le modèle de réseau en 7 niveaux, qui est lié bien évidemment à Internet, et tout cela, vous avez quelques éléments de sécurité et voilà, vous verrez le réseau, la sécurité, le domaine, nom de domaine, le conteneur, la virtualisation que j'ai abordé dans la précédente vidéo. Là, vous avez la sauvegarde, les formats de données, les configurations et les bases du cloud. Donc, en réalité, ces fondamentaux vont rejoindre tout ce que nous allons aborder bien plus tard. Ça, ce sont les fondamentaux que Adrien Cantril propose avant même le début de la formation avec AWS, puisqu'il a un cours à part payant pour cela. Donc, il y a un autre cours qui propose, qu'il appelle Docker Fondamental, où bien évidemment, il va aborder Docker, qui est une technologie de virtualisation très utilisée dans le cloud. Vous savez bien, la Docker à part. Et si vous vous rappelez, j'avais recommandé une vidéo introductive, de formation de Nana dans la précédente vidéo. Donc, voilà les fondamentaux que propose Adrien Cantril pour essayer de contrer. Donc, lorsque j'insiste sur la notion de fondamentaux, c'est très important. Ce n'est pas, comment dire ça, vous lancez directement dans le cours sans les fondamentaux, c'est la recette de l'échec.
et vous allez vous mordre le doigt. Alors, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi le problème est très répandu. C'est parce que les prérequis ont été forcés dès le départ. Actuellement, c'est la mémorisation. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de personnes certifiées, mais lorsqu'ils produisent du contenu, cela laisse énormément à désirer. C'est pour cela que mon curriculum n'aborde pas AWS durant des mois. Et dans mon curriculum, vous allez travailler énormément sur les fondamentaux. Une fois les fondamentaux maîtrisés, vous pourrez aborder AWS. Et lorsque vous avez ces fondamentaux, même en un mois, vous pouvez balayer AWS. Et je le dis par expérience. Lorsque j'ai maîtrisé les fondamentaux, c'était beaucoup plus facile pour moi de saisir certains aspects d'AWS. Donc, les fondamentaux sont très importants. Et il y a une chose que je veux préciser. Cela ne veut pas dire que les choses seront faciles. Mais je vous rassure que lorsque vous avez les fondamentaux, votre courbe d'apprentissage est moins longue. Vous n'avez aucun problème à vous lancer dans des projets. Alors, les prérequis que je recommande pour ce cours, c'est vous devez disposer d'un ordinateur, avoir accès à Internet, être rompu aux pratiques de base, savoir lire vos mails, travailler avec des logiciels, faire une recherche à Google et autres. Donc, le B.A.B.A. que chacun doit normalement maîtriser et surtout, très important, avoir suivi le cours de notre ami. Très bon pédagogue. Il faut suivre ce cours, je vous assure. Suivez ce cours. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, de tout maîtriser. Le cours de David Gemalian, excellent pédagogue. Je suis très excellent pédagogue. Même si le cours est en anglais, grâce à YouTube, vous pouvez avoir une transcription en langue française. Mais c'est toujours préférable de suivre cela en langue anglaise comme je suis. Magnifique cours, très magnifique cours d'introduction à l'informatique, à la science informatique entre guillemets. J'ai dit bien, vous n'êtes pas obligé de maîtriser tout ce que sera présenté, mais balayer cela pour avoir une vue d'ensemble. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que l'on va avancer, il y a des petites lumières qui vont s'allumer dans vos, du moins des petites lumières qui vont jaillir de votre tête. Et il y a beaucoup de choses qui vont être saisies plus facilement. Donc, ne pensez pas que lorsque vous allez suivre ce cours, vous aurez la quintessence de ce qui est présenté, mais connaissant la qualité pédagogique de ce cours, je vous conseille de le prendre avant d'entamer n'importe quoi, je veux dire n'importe quelle ressource que je vais présenter. Alors, c'est vrai, dans le slide, je dis bien pourquoi c'est 50. Je dis bien David Malan, c'est un très grand pédagogue. Et si vous êtes assez persévérant pour terminer le cours, vous aurez des bases solides pour la suite. Donc, cela ne veut pas dire que vous allez saisir d'un coup tout ce qui sera dit. C'est impossible. L'important, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Donc, et j'apporte la précision pour dire que le cours ou la série de vidéos que je vais présenter pour vous préparer à la certification, je ne vais pas entrer dans les profondeurs les plus profondes, hein, vous m'excusez la tautologie. Je vais vous donner une vue d'ensemble et à partir de la vue d'ensemble, vous pouvez vous appuyer sur d'autres ressources plus abouties, mieux conçues et plus ciblées pour pouvoir approfondir ce que je vais vous donner. Si par exemple je vous parle du HTML, je ne peux pas passer 3 heures, 4, 5 heures de temps à vous balayer tout le HTML. Je vous donne juste l'essentiel. Et c'est à vous maintenant, si vous voulez des détails, il y a des ressources, des liens que je vais recommander pour que vous ayez des détails. Mais la façon d'aborder le sujet, d'aborder le thème, de résoudre un problème bien précis, c'est cela que je vais vous donner à travers les présentations que je vais vous donner. Maintenant, si vous faites une recherche, que ce soit YouTube ou Udemy, vous allez trouver des tonnes de cours liés, par exemple, au HTML, au CSS ou à JavaScript. Mais lorsque j'aborde ces thèmes-là, ce n'est pas pour donner une vision encyclopédique spécialisée technique, non. C'est pour vous donner des grandes lignes et c'est à vous maintenant, à travers le travail que vous allez effectuer, d'approfondir les angles
mort d'approfondir les points pour lesquels vous n'avez pas mieux saisi lors de ma présentation. Donc, mon objectif est juste de vous présenter les chemins qu'empruntent les développeurs pour trouver des solutions aux différents problèmes qu'ils rencontrent. Alors, avant de terminer ce cours, je dois apporter quelques recommandations. La première recommandation que je vous donne, c'est de ne pas tomber dans le perfectionnisme. Et le perfectionnisme est très dangereux. C'est une bonne chose, comme ça peut être une mauvaise chose. C'est un couteau à double tranchant. Il y a des choix que vous pouvez opérer. C'est bien, mais pour le cas d'espèce de développement web, si vous tombez dans le perfectionnisme, je vous assure, vous n'allez pas avancer. Et autre chose importante, il faut toujours commencer par une seule ressource. Concentrez-vous sur une seule ressource. Vous n'allez trouver aucune ressource parfaite. Le mieux est de vous tenir à une seule ressource. Terminez la ressource. Et si vous avez des zones d'ombre, vous pouvez aborder d'autres ressources. Dernière recommandation, les cours et les tutoriels, tout ce que vous consommez comme outils ou ressources d'apprentissage ne représentent que 20% de ce qu'il vous faut pour disposer des connaissances. Ce qui veut dire que vous devez avoir recours à l'apprentissage actif qui, de mon point de vue, représente près de 80%. Vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez. Et si vous vous renseignez auprès d'autres développeurs, ils vont vous dire cela. Il y a des développeurs qui finissent 20 heures, 30 heures de cours sur le HTML, sur CSS, sur le développement web. Mais lorsqu'on leur demande par eux-mêmes de développer ne serait-ce que leur propre site web personnel, ils n'y arrivent pas. Quand ils n'y arrivent pas, ça veut dire qu'il y a eu erreur dans la formation. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Il faut beaucoup miser sur l'apprentissage actif. Quand je parle d'apprentissage actif, il faut, lorsque vous apprenez, il ne faut pas seulement consommer, il faut aussi produire. Écrivez des articles, blog sur votre expérience, produisez des vidéos sur votre expérience. Cela va vous apporter énormément avec le temps. C'est ce que moi-même je fais en produisant une vidéo par jour. Et je sais qu'à travers cette démarche sur une année, cela va produire quelque chose de magnifique et vous allez voir au fil du temps. Même seulement mon approche du micro est assez différente par rapport il y a quelques jours. Alors dans la prochaine note, nous allons parcourir ensemble ce qui nous attend dans les prochains mois. Et bien évidemment, le curriculum sera ajusté en fonction des réalités que je vais rencontrer durant le parcours. Mais je vais toujours vous présenter ce que j'ai en l'état actuel de mes connaissances. Donc, dès la semaine prochaine, lundi, nous allons aborder le développement web. Comme je l'ai dit, c'est la première étape de notre parcours. Et voilà, nous allons aborder le développement web. Et à l'issue de ce parcours, nous allons terminer, je l'espère, ce parcours par la conception d'un site web. Et cela se fera de façon beaucoup plus pratique. Parce que si c'est l'aspect théorique, comme je l'ai dit, d'autres vidéos, d'autres développeurs mieux outillés que moi, mieux dotés que moi de qualité pédagogique, ont des offres que vous pouvez retrouver, que ce soit dans la plateforme de formation Udemy ou dans YouTube. Donc, ce que moi je peux recommander pour terminer cette semaine, c'est ce que vous pouvez garder à l'esprit. C'est toujours d'être persévérant, de tenir malgré les difficultés, de savoir qu'à un moment donné, on sera embarrassé par le fait qu'on ne comprend pas tel ou tel point. L'important n'est pas là-dessus. L'important est de garder le cap. Et c'est ce que je vous demande, de garder le cap ce week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la première partie, ou du moins la première étape de notre parcours qui concerne le développement web. Merci encore et à très bientôt.